Voilà pour cette deuxième journée. Nous sommes toujours à Lille, ou plus particulièrement à Seclin, aux établissements En Dynamique. Alors, les invités d'aujourd'hui, on a Maximilien. Bonjour Maximilien. Bonjour. Alors Maximilien, vous êtes associé mais directeur commercial également. Et vous êtes accompagné d'un autre commercial. Il s'appelle donc Valentin Lefebvre. C'est voilà. Ça. Donc Valentin, on va parler ensemble dans quelques instants, justement de comment tu es rentré ici sur En Dynamique et ton intégration au sein de l'équipe. On a vu hier avec Pierre justement que la philosophie de l'entreprise, c'était de s'ouvrir au maximum aux personnes en situation de handicap. C'est ton cas. Tu as tout de suite trouvé ta place du coup dans l'entreprise ? Oui, j'ai fait un stage d'immersion de 2 semaines avec Pôle emploi pour essayer le travail. Et ça s'est tout de suite très bien passé. J'avais des connaissances en commun avec Maximilien Ficois. J'avais été recommandé. Et du coup, j'ai fait 2 semaines. Et ensuite, je suis revenu pour signer mon contrat à durée déterminée. Et peut-être dans 6 mois, signer un CDI. Bien. Tu étais déjà dans le commerce avant ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais fait une formation de téléconseiller avec l'AFPA pendant 6 mois et j'avais pas donné suite à d'autres jobs après. D'accord. Et donc là, en fait, ton travail au quotidien, c'est d'appeler des entreprises pour faire connaître l'entreprise En Dynamique. Non, c'est sur des clients qui appellent. C'est eux qui appellent et c'est toi qui leur parle de l'entreprise. Sur des clients qui ont des besoins, qui recherchent un véhicule en location ou acheté, d'occasion ou neuf. Et c'est à moi de trouver le véhicule qui leur correspond et leur faire des devis, répondre à toutes leurs questions, comprendre la demande du client. C'est, je l'ai compris, la philosophie de l'entreprise. C'est bien comprendre ce qu'attend le client pour pouvoir répondre au mieux à son attente. C'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est pas la première fois nous qu'on vient ici En Dynamique. On était venu il y a quelques mois. Ça nous a donné l'occasion de faire une petite visite des lieux. Alors je vous propose, si vous voulez bien, Maximilien et Valentin, de suivre avec nous cette petite visite. Et puis après, on continuera de parler de l'entreprise. Et avec vous, Maximilien, on parlera également des innovations. Parce que j'ai vu des trucs super. Le département du Nord nous cache de belles histoires. Créé en 2007, En Dynamique, c'est l'histoire d'une rencontre. Pierre, Sylvain, Cédric. Un projet novateur d'une société totalement dédiée à la vente et à la location de véhicules aménagés pour le transport de personnes à mobilité réduite. Sylvain, c'est important pour vous de rendre plus autonome le déplacement des personnes en situation de handicap ? Ah bah oui, je pense bien. C'est même la raison d'être de En Dynamique. J'ai en main justement la raison d'être d'En Dynamique, faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficience motrice et simplifier l'accompagnement de leur mobilité par les proches. Voilà. Vous avez créé votre établissement en 2006. Oui. Vous n'avez pas arrêté de prospérer depuis ces années. À qui s'adresse aujourd'hui En Dynamique ? En Dynamique s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. On entend par les professionnels les sociétés de transport, mais aussi les centres, les IME, les associations, voilà, toutes les personnes qui ont besoin de véhicules aménagés. Alors, En Dynamique est multimarque et multiservice, donc on travaille avec 8 constructeurs. Notre mission est triple. Première mission, c'est le conseil d'experts. En Dynamique n'aménage que des véhicules pour personnes en situation de handicap, on ne fait pas autre chose. Voilà, donc on est spécialisé dans ce domaine des véhicules aménagés. Deuxième mission, c'est proposer un large choix de solutions. C'est pour ça qu'on travaille avec 8 constructeurs différents. Et troisième mission, c'est proposer un prix imbattable, puisque En Dynamique obtient des remises conséquentes auprès de ses partenaires que nous rétribuons ensuite auprès du client final. Sylvain, que l'on retrouvera demain, il nous parlera d'ailleurs d'une société que En Dynamique soutient à grand cœur, c'est WeKeep. Nous parlerons avec eux justement de recyclage. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Bien, Maximilien, alors vous êtes le directeur commercial ici. Vous aussi, vous êtes rentré pour la philosophie de la boîte ? Tout à fait. Donc moi voilà, je suis rentré en 2009. Et c'est vrai que voilà, les valeurs m'ont tout de suite porté, c'est ce que j'ai au fond de moi. Donc oui, je suis rentré chez En Dynamique pour ces valeurs-là.
Alors justement, vous avez vu également augmenter la gamme des services. Moi aussi, hein, la dernière fois que je suis venu, c'était en 2009, juste avant le Covid, et j'ai vu une avancée extraordinaire de tout ce que vous avez mis en place. Déjà, vous êtes agrandi, vous avez embauché de nouvelles personnes, vous continuez d'embaucher. Et puis, il y a aussi votre bureau d'études qui se creuse la tête pour trouver des solutions innovantes. Alors, parmi les solutions innovantes, il y en a une qui a plus particulièrement attiré mon attention, c'est ce véhicule électrique. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de véhicules électriques, vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais ce véhicule électrique avec en fait cette rampe qui descend quasiment toute seule grâce à non pas de l'hydraulique, mais du gaz qu'on m'a expliqué tout à l'heure. Parlez-moi un petit peu de cette rampe. Alors, au niveau de la rampe, là, c'est un marchepied qui a été entièrement développé au sein de nos ateliers, de notre bureau d'études. Et en fait, il a été développé grâce à cette équipe. Et cette équipe, elle est nourrie grâce à nos clients. Ça veut dire que nous, on reporte ce que le client nous... Les attentes. Voilà, au niveau des attentes. Et c'est vrai qu'un simple marchepied tombe en panne parce qu'il est électrique. Là, on est parti vraiment de ce constat d'avoir quelque chose de simple, de manuel et surtout qui puisse se déployer avec 3 marches pour justement diminuer la hauteur de passage. Donc voilà, il est manuel, il a plus de marches. Et il est aussi équipé de mains courantes. Donc justement, pour la stabilité et la sécurité lorsqu'on rentre dans le minibus, on est beaucoup plus à l'aise. Alors, on parlait justement de véhicules électriques. Alors, vous qui êtes commercial, j'allais dire, ça fait aujourd'hui votre bonheur, parce qu'en fait, ceux qui étaient déjà vos clients continuent de vous faire confiance, et les collectivités, les associations et autres, en fait, reviennent vers vous parce qu'ils ont aujourd'hui des attentes qui sont des attentes écologiques. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, on a des mairies, des CCAS, des hôpitaux qui nous consultent pour avoir des véhicules électriques. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la gamme la plus large de France de véhicules adaptés. Et voilà, donc le véhicule que je vous ai montré, donc un Volkswagen e-Crafter, il est équipé pour 4 fauteuils roulants. Voilà, on a réussi à se réinventer parce que c'est vrai que les véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques ont d'autres contraintes. Là sur les minibus, on arrive à les aménager. Par contre, des véhicules plus petits, type Renault Kangoo, Peugeot Partner, là il y a un réel défi, notamment avec la place des batteries qui se situe à l'arrière, à la place du décaissement. Donc voilà, on réfléchit à d'autres solutions. Oui, parce qu'en fait, les véhicules thermiques sont appelés à disparaître. Aujourd'hui, on vous impose quasiment des normes sur des véhicules électriques. Et la difficulté, c'est effectivement de rendre compatible le véhicule avec les besoins que vous allez avoir en matière de décaissement et de réaménagement. C'est ça. Donc pour les petits véhicules, donc les Ludospace, là c'est vraiment un challenge pour l'avenir. Après, on arrive quand même à faire ces Ludospace rallongés. On arrive à les décaisser parce que la batterie est au milieu du véhicule. Donc on a quand même une solution avec des véhicules électriques aménagés pour un fauteuil roulant. Alors, on va redonner la parole à Valentin quelques instants, puisque vous êtes commercial. Ça vous arrive également d'avoir des gens qui viennent et comme ils n'ont pas le budget nécessaire, en fait, ils se retrouvent sur le marché de l'occasion ? Oui. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de clients. J'ai pas beaucoup d'expérience pour vous répondre, mais... Vous avez plus quand même de demandes dans le neuf que dans l'occasion. Avec la crise du Covid plus le conflit en Ukraine, on a beaucoup de mal à fournir en véhicules neufs parce qu'on n'a pas de visibilité sur les commandes qu'on a déjà passées. Des constructeurs repoussent les délais de jour en jour. Du coup, nos clients qui veulent du neuf, mais que c'est assez pressé, ils ne se rabattent sur de l'occasion. Sauf que les prix de l'occasion ont augmenté parce qu'on peut fournir que ça. Du coup, on a des clients qui n'ont pas le budget, du coup ils se rabattent sur l'occasion, mais on a aussi des gens qui veulent avoir un véhicule rapidement et qui du coup se rabattent aussi sur l'occasion. D'accord. Donc plusieurs cas de figure. Donc on rappelle bien que ici à Endynamique, vous avez aussi bien une réponse pour les véhicules neufs que une réponse pour les véhicules d'occasion. C'est ça.
Et également, donc, comme là, Valentin vient de nous le communiquer, difficulté d'approvisionnement, mais on a tout un parc de location. Donc les gens louent plus qu'avant, notamment en attendant d'avoir leur propre véhicule. Donc voilà, ça on le rappelle qu'on peut louer sur Dynamique. On va y revenir à votre parc d'occasion, parce que ça veut dire que si une association ou une structure telle qu'elle soit nous écoute et qui ont en fait des demandes particulières parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, ils participent à une manifestation, il va falloir qu'ils emmènent un peu plus de monde et que ils ont qu'un seul véhicule disponible. Là, ils peuvent pour une journée, une semaine ou un mois louer un véhicule chez vous. Exactement, voilà. Donc dans toutes nos agences, une à Naï, une à Lyon, une à Rennes et puis évidemment à Seclin, on a un parc à chaque fois dédié pour la location, que ce soit des minibus comme des ludospaces. Et en fonction de leurs demandes, on peut très bien mettre à disposition ces véhicules. Alors, je peux également en témoigner pour en avoir fait l'épreuve, mais quand nous, en fait, en situation de handicap, on fait équiper un véhicule, on va chez un carrossier spécialisé. Ça, pour l'instant, vous ne faites pas, vous le laissez faire à d'autres, voilà. Mais on se retrouve en disant, voilà, pendant X temps, je n'ai pas de voiture. Parce que la voiture qu'on avait, elle a été vendue ou reprise par le concessionnaire, et la voiture qu'on vient d'acheter, elle est en train de s'équiper. Eh bien, la solution, elle se trouve également chez vous, puisque vous avez des véhicules équipés pour les personnes en situation de handicap, et on peut louer ce véhicule le temps de faire aménager notre propre véhicule chez le carrossier en question. Alors effectivement, voilà, ça sert, comme vous venez de le dire, mais ça sert également aussi à essayer. Voilà, beaucoup de nos clients ne savent pas sur quel ou quel type de véhicule, et justement le fait de le louer un week-end, ils se rendent bien compte si la taille du véhicule est suffisante, et voilà, donc ils essayent et ensuite après ils peuvent acheter. Alors c'est là qu'on retrouve effectivement cette philosophie dont on parle depuis 2 jours, c'est-à-dire que votre priorité, c'est d'accompagner le client vers ses attentes. Bien entendu, derrière, il y a un geste commercial, c'est tout à fait normal, mais avant toute chose, votre priorité, c'est de répondre aux attentes du client. Alors, je reviens vers vous, Maximilien, parce qu'on a vu il y a quelques instants une des dernières innovations, mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui d'innovant sur le marché ? Alors, ce qu'on propose d'innovant, voilà, déjà, c'est d'avoir une large gamme de véhicules électriques aménagés. Et après, voilà, notre bureau d'études développe on va dire des accessoires qui sont complémentaires au niveau de l'aménagement. Tout simplement, de mettre des lumières au niveau du haillon, voilà, à l'arrière. Lorsqu'on vient mettre les enrouleurs, c'est quand même mieux quand on voit clair. Ensuite, on développe des supports d'enrouleurs, donc sur les garnitures, pareil, on vient les fixer. C'est quand même mieux de les avoir fixés que de les avoir justement dans le décaissement et qui abîment tout. Voilà, on développe plusieurs choses comme ça, des aimants au niveau du décaissement, de manière à éviter d'aller chercher les enrouleurs tout au bout du véhicule, autant les avoir à portée de main. Voilà, c'est tous des accessoires, des équipements qui facilitent le quotidien des personnes qui accompagnent. Alors justement, tous ces accessoires, vous pouvez les retrouver dans votre recueil, voilà, la boutique en dynamique. Alors la boutique en dynamique, elle existe également sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'ici pour récupérer le document, bien que ça fera l'occasion de visiter en même temps le parc des voitures. Mais sinon, vous allez sur Internet, boutique.endynamique.fr, et vous allez retrouver un petit peu tout ce que Endynamique peut vous proposer. Maximilien, est-ce que vous connaissez ma cousine ? Alors, Bécassine. votre cousine. Oui. Oui, et bien justement, c'est de ça dont il va s'agir. Alors, rien à voir, mais je vous emmène donc à la rencontre d'un monsieur qui a créé ce qu'on appelle une bécassine. Là aussi, on est toujours dans la mobilité, mais cette fois à bout de bras. Bécassine. Alors, présentez-nous un petit peu votre produit. Ça me paraît très original, là, à base de bois. Voilà, c'est une chaise roulante qui permet de se promener dans la nature. Où vous êtes installé dans quel secteur géographique ? Dans le sud-est de la Belgique, au-dessus de Longwy. D'accord. Et vous avez un atelier artisanal ou vous travaillez maintenant plus en industriel ? Vous sortez combien d'éléments ?
Mais toutes les pièces sont fabriquées en usine parce que l'aluminium relève de la sidérurgie, donc il faut des découpes laser et du pliage. Les coques en bois sont fabriqués en France, très bien, mais là ce sont des gens qui ne fabriquent que des coques en bois. Les bras sont fabriqués dans une usine de meubles et le textile dans un atelier personnes handicapées à Bruxelles. Donc en fait, vous faites l'assemblage. Exactement, je ne fais que l'assemblage avec des boulons en inox pour que ça ne rouille pas. Alors on a une idée un petit peu de combien coûte un tel produit? Voilà, la bécassine est vendue sur Internet et partout à 1 200 €, plus 6% de TVA. D'accord. Bon, ce qui reste encore un tarif tout à fait raisonnable, hein. C'est l'objectif. Il faut effectivement être poussé ou tiré. Donc on peut, avec la bécassine, aller se promener dans un parc. Là, une seule personne peut déjà pousser la bécassine sans problème. Si vous voulez aller dans les bois où il y a un petit peu de boue, de gadou, des petites montées descentes, vous mettez à 2, un devant, un derrière. Si vous voulez courir un marathon, vous mettez à 6, 4 équipousés qui tirent et 2 réservistes. Et là, vous pouvez courir à la même vitesse que les coureurs, que les marathoniens. Ça va très vite. Effectivement, il faut en avoir dans les bras. Bel exercice physique. Alors, Maximilien, on parlait commercialisation, mais vous n'êtes pas uniquement ici sur le siège social de Seclin. On peut vous retrouver un petit peu partout en France maintenant. Alors oui, donc nous sommes à Rennes, nous avons une autre agence à Naï et une troisième agence à Mézieux, près de Lyon. Voilà. Et donc en plus de ces agences, on a des points relais. Voilà, donc ces points relais, un à Bordeaux, un au Bagne et prochainement sur Toulouse. Donc voilà, ces points relais, ça permet vraiment d'amener les véhicules en location au plus proche de nos clients. Vos agences, par contre, les agences, elles ne font pas de transformation. C'est des agences de location. Voilà, c'est des agences de location, on va dire purement commerciales. Par contre, les agences ont tous un showroom où on essaye d'avoir les différents véhicules de notre gamme de manière à ce que les gens puissent les essayer. Alors on parle bien sûr des véhicules utilitaires, transport, personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut également retrouver justement des véhicules adaptés pour paraplégiques qu'on peut louer dans ces villes ? Alors, au niveau des agences, on a un véhicule par agence qui est équipé au niveau du poste de conduite. Par contre, on en a beaucoup plus sur Seclin. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des assistances. Et là, pour le coup, on vient faire des livraisons à domicile sur toute la France. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est très intéressant à savoir parce qu'en fait, voilà, une des problématiques des personnes qui conduisent. Et il suffit de pas grand-chose. Hein. Un accrochage, le véhicule qui est immobilisé au garage, on fait quoi pendant 5 jours ? C'est exactement voilà. ça. Et voilà. Hop, tac, tac, on appelle l'assistance et puis on va vous louer un véhicule pendant les 5 jours. Sauf que les assureurs traditionnels, ils vous disent, mais attendez, mais nous, on va vous louer une voiture normale, mais ça existe des véhicules comme les vôtres. Donc oui, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire avec les assureurs pour qu'ils puissent prendre en charge ce type de véhicule. C'est ça. On essaye d'être référencé auprès justement de ces structures. Et voilà, nos véhicules postes de conduite sont généralement loués lorsqu'il y a des accidents, des pannes, des réparations. Donc en fait, on l'a bien vu, hein, vous avez une multitude d'activités, que ce soit de la boutique jusqu'à l'aménagement des véhicules de transport pour personnes à mobilité réduite, la location, la vente d'occasion et du neuf. C'est quoi l'activité principale, celle pour laquelle en fait vous êtes le plus demandé? Alors, l'activité principale, en fait, elles sont toutes liées les unes aux autres, mais on va dire que selon les périodes, c'est la location. Les gens nous appellent pour louer. Après, on a des clients fidèles qui, eux, savent qu'on a toujours des véhicules à la pointe de la technologie. Donc ils nous appellent régulièrement pour changer de véhicule. Donc non, dire qu'il y a un métier qui se sépare ou autre, non, ils sont tous liés. La location amène justement l'acquisition du véhicule. Bien. Est-ce que Valentin, vous avez quelque chose à rajouter par rapport justement au fait que vous soyez très heureux de travailler dans cette entreprise ? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous remercie pour m'avoir invité pour l'interview. Je remercie aussi Dynamique de me donner ma chance de travailler au quotidien avec eux. Et j'espère signer un CDI dans 6 mois
Voilà Alors, tout. vous l'avez compris, il vous donne également votre chance, tout simplement parce que vous en avez les capacités. C'est ça. C'est pas parce que vous êtes handicapé Ah que non, vous ça, êtes, c'est vous sûr. êtes embauché chez Handynamique, c'est parce que vous en avez les capacités et que il n'y a pas de discrimination envers les personnes valides, mais c'est vrai que les personnes en situation de handicap ont 2 fois plus de mal de trouver du travail que les personnes valides. Donc Handynamique, si j'ai bien tout compris, a décidé de répondre un petit peu à cette problématique en disant à compétences égales, nous on va aider les personnes en situation de handicap. C'est ça. Donc continuez d'être bon et je serais très content de pouvoir revenir la prochaine fois et que vous nous annonciez que ça y est, le CDI a été signé. C'est ça. Moi, je vous D'accord. remercie. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un frigo dans le fond du garage, je vous mettrai une petite bouteille. Merci On beaucoup. l'arrosera tous ensemble. Voilà, donc on remercie bien entendu Handynamique de nous avoir reçus ici pour cette 2e journée. Merci également à la région Hauts-de-France pour être notre partenaire sur ces Handy Regional Tour, tout comme l'AGFIP des Hauts-de-France qui nous éclaire toujours sur les solutions en matière d'emploi. Avant de se quitter, on vous laisse sur un dernier sujet. Il s'agit également d'un système innovant, puisque c'était le thème, l'innovation de notre journée d'aujourd'hui. Une innovation pour les malvoyants. Je vous donne rendez-vous demain. Nous parlerons de Wikip. Alors, monsieur Laurence, expliquez-nous un petit peu cette tablette en braille. Alors, il s'agit d'une tablette braille. Donc, on va trouver dans la tablette un afficheur braille de 32 lettres avec des points qui montent, qui descendent pour écrire ce qui est écrit à l'écran. Ce que l'on a fait, c'est qu'une tablette, ordinairement, c'est un écran, c'est une dalle qui est complètement lisse. Nous, pour donner des points de repère aux non-voyants, on a creusé ce verre de façon à faire apparaître, ici, ce que vous voyez avec des pourtours violets, c'est un clavier braille. Et dans la touche, il y a un creux. Donc, tactilement, je vais pouvoir passer mes doigts, trouver mes touches, et ce clavier va me servir à écrire. Donc, on a un afficheur braille, un clavier braille, un écran de 10 pouces et autour de l'écran on a d'autres zones qui sont creusées qui sont des zones d'action. Ça va pouvoir servir à un aveugle pour travailler en traitement de texte. Je suis un élève, je peux aller en classe, je peux prendre des notes, je peux me relire en braille ici par le biais de mes petits points. L'enseignant voyant qui lui ne connaît pas le braille et qui m'accueille peut venir regarder ce que je suis en train d'écrire. On ferait en même temps de la traduction en fait. Voilà, on fait de la traduction visuelle du braille. Donc ça fait qu'il va y avoir une interaction entre le brailliste, les voyants qui sont autour et qui ne connaissent pas le braille. Cet outil, il a deux aspects. On a un logiciel spécialisé qui s'appelle Home, c'est-à-dire il y a des applications simples de prise de notes, mais on est en fait sur un ordinateur. Donc je peux basculer à tout moment de mon application Home à Windows 10. Et là, à nouveau, je vais pouvoir utiliser à la fois mon braille, ma synthèse vocale et travailler avec les logiciels ordinaires, Microsoft Word, Internet Explorer, tout ça par le biais de mon clavier, d'une gestuelle dédiée. Donc, est-ce qu'on peut lire en même temps ce qui existe déjà? Tout à fait. Alors, vous pouvez me donner des formats DocX, des formats PDF, du HTML. Il suffit d'une application et qu'il fasse la traduction automatiquement. Voilà. Et là, j'utilise les applications ordinaires. Word pour du DocX, du HTML, j'ai utilisé Firefox sur Internet Explorer. J'utilise les mêmes outils que tout le monde. La différence, c'est que sur l'ordinateur, on a rajouté un logiciel qui fait la lecture de l'écran et la retraduction en braille. Alors combien coûte ce type d'appareil? Alors malheureusement, c'est des produits qui sont chers. On est sur des produits qui oscillent entre 6 500 et 7 500 euros, suivant ce qu'on va rajouter comme option. Et il y a des aides qui sont prévues pour ce type d'investissement? Ouais. On est en termes d'aide, on est comme sur n'importe quel appareil pour handicapés, un fauteuil roulant, une synthèse vocale. On va pouvoir avoir des aides de la MDPH, de la GFIP, si on est dans le secteur privé, du FIP si on est dans le secteur public. Donc n'importe quelle aide qu'on peut avoir pour un équipement adapté. Eh ben merci pour cette présentation. Avec grand plaisir. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international.
mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.